السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant même de commencer ce rappel, j'aimerais te demander une chose simple. Prends une seconde pour respirer calmement. Oublie un instant le bruit du monde autour de toi. Oublie tes soucis, tes pensées dispersées, tes préoccupations. Imagine que, là maintenant, tu es à la frontière d'un nouveau départ. Comme si ta vie était arrêtée devant une porte invisible. Une porte que tu as longtemps essayé d'ouvrir, parfois sans succès. Une porte faite d'espoir, de rêves, de besoins et de prières. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 janvier 2026. Un jour ordinaire pour certains, mais peut-être pas pour toi. Un jour qu'Allah t'a permis d'atteindre. Un jour que beaucoup n'ont pas eu la chance de voir. Et si ce jour n'était pas venu par hasard? Et si Allah avait voulu que tu tombes sur ce rappel précisément aujourd'hui? Peut-être que, depuis des semaines, depuis des mois, tu portes un poids dans ton cœur. Peut-être que tu traverses une période difficile. Des blocages qui ne se débloquent pas. Des invocations que tu as répétées sans voir de réponse, des projets qui tardent à se réaliser, des larmes que personne ne connaît. Tu as invoqué Allah, encore et encore. Et parfois, au fond de toi, une petite voix s'est peut-être demandé « Pourquoi mes doigts ne sont-elles pas exaucés? Quand viendra mon soulagement? Quand est-ce que ma situation changera ?» Ces pensées, beaucoup de croyants les ont déjà eues. Parce que nous sommes humains, parce que nous espérons, parce que nous attendons. Mais laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Aucune invocation sincère ne se perd auprès d'Allah. Jamais. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement le résultat. Même lorsque la réponse semble tarder. Même lorsque tout paraît fermé devant toi. Et c'est précisément pour cela que ce dimanche a une valeur particulière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelque chose de très simple, mais d'une immense profondeur. Une invocation puissante à répéter 20 et une fois en ce jour précis. Une invocation qui a apaisé des cœurs. Une invocation qui a redonné espoir à des âmes fatiguées. Une invocation qui a ouvert des portes que l'on croyait impossibles à ouvrir. Je ne te parle pas d'une formule magique. Je ne te parle pas d'une promesse imaginaire. Je te parle d'une parole remplie de confiance en Allah. D'une parole qui reconnecte le serviteur à son Seigneur. D'une parole qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Ce rappel d'aujourd'hui est différent. Il n'est pas seulement fait pour être écouté. Il est fait pour être vécu. Alors je t'invite, dès maintenant, à prendre cet engagement avec toi-même. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend dans les derniers instants. Quelque chose qui pourrait être, par la permission d'Allah, une cause de bien immense dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne Au cœur de l'Islam, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun rappel, à partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, et à commenter avec une phrase simple en lien avec ce message, comme par exemple « Je place ma confiance en Allah ce dimanche ». Tes interactions ne sont pas seulement des clics, elles deviennent des causes de propagation du bien. Peut-être qu'une seule personne changera grâce à ce rappel que tu as partagé. Et cette récompense reviendra vers toi. Aujourd'hui, je veux te parler comme un frère parle à son frère, comme une sœur parle à sa sœur, pas avec des mots compliqués, pas avec des discours lointains, mais avec un message qui va droit au cœur. Parce que je sais que derrière chaque écran, il y a une âme, une histoire, des combats silencieux, des espoirs secrets. Et je sais surtout qu'Allah t'a guidé vers ces mots pour une raison. Alors prépare ton cœur, prépare ton intention. Ce dimanche 18 janvier 2026 peut devenir un tournant dans ta relation avec Allah. Un simple jour peut parfois tout changer. Une simple invocation peut parfois tout transformer.
Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Reste bien attentif, car ce qui vient après peut illuminer ta journée, ta semaine, et peut-être même ta vie entière. La puissance secrète de l'invocation. Mon frère, ma sœur, il existe dans la vie du croyant une réalité que beaucoup connaissent, mais que peu mesurent réellement, la puissance de l'invocation. Nous vivons dans un monde où l'on cherche des solutions partout, dans les moyens matériels, dans les relations, dans les efforts personnels, dans les stratégies humaines, et tout cela est important, bien sûr. Mais l'islam nous enseigne qu'il existe une clé plus grande que toutes les autres, une clé qui ouvre des portes invisibles, une clé qui relie directement le serviteur à son créateur. Cette clé, c'est la doua, l'invocation. Parfois, nous pensons que l'invocation est un simple supplément dans notre vie religieuse. Quelque chose que l'on fait quand on y pense, quand on en a le temps, quand la situation devient difficile. Mais en réalité, l'invocation n'est pas un simple acte parmi d'autres. Elle est le cœur même de l'adoration. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit une parole d'une profondeur immense. L'invocation, c'est l'adoration. Réfléchis un instant à cela. Quand tu pries, tu accomplis un acte d'adoration. Quand tu jeûnes, tu accomplis un acte d'adoration. Quand tu donnes une aumône, tu accomplis un acte d'adoration. Mais quand tu lèves les mains vers Allah et que tu lui parles avec sincérité, tu es au sommet de l'adoration. Parce que l'invocation contient tout. Elle contient l'humilité. Elle contient la foi. Elle contient la confiance. Elle contient la reconnaissance de notre faiblesse. Elle contient l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et surtout, elle contient une vérité fondamentale. Nous avons besoin d'Allah à chaque instant. Mon frère, ma sœur, regarde autour de toi. Combien de personnes vivent avec des soucis qu'elles n'arrivent pas à résoudre? Combien portent des fardeaux invisibles? Combien cherchent des réponses sans jamais les trouver? Et pourtant, la solution est parfois plus proche que nous ne l'imaginons. Elle se trouve dans ces moments simples où un serviteur dit « Oh Allah, aide-moi ». Beaucoup pensent que pour qu'une invocation soit exaucée, il faut des paroles compliquées, des formules longues, des expressions difficiles. Mais ce n'est pas cela qu'Allah regarde en premier. Allah regarde le cœur. Un cœur sincère, même avec des mots simples, peut faire descendre des miracles. Un cœur brisé, même avec des phrases maladroites, peut toucher le ciel. C'est pour cela que l'invocation a une place si particulière dans notre religion. Elle n'exige pas de conditions matérielles. Elle ne demande pas de richesse. Elle ne demande pas de statut social. Le pauvre peut invoquer. Le riche peut invoquer. Le malade peut invoquer. Celui qui est perdu peut invoquer. Et Allah écoute chacun d'eux. Dans le Coran, Allah nous fait une promesse extraordinaire. « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette parole, à elle seule, devrait apaiser toutes nos inquiétudes. Allah, le créateur des cieux et de la terre, nous dit clairement « Parle-moi, demande-moi, appelle-moi, et je te répondrai ». Pourtant, combien de fois nous nous tournons vers les créatures avant de nous tourner vers le Créateur? Combien de fois nous cherchons des solutions humaines avant de chercher l'aide divine? Ce dimanche 18 janvier 2026 est peut-être l'occasion de changer cela, de revenir à l'essentiel, de redonner à l'invocation la place qu'elle mérite dans notre vie. Peut-être que tu te dis « J'ai déjà invoqué, mais je n'ai rien vu changer ». Sache alors une chose très importante. Aucune invocation ne se perd. Jamais. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que toute invocation sincère reçoit forcément une réponse, mais de différentes manières. Soit Allah te donne exactement ce que tu as demandé, soit il éloigne de toi un mal équivalent, soit il te réserve une récompense encore plus grande pour l'au-delà. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant. Même quand tu as l'impression que rien ne se passe, quelque chose est en train de se passer.
Même quand tu ne vois pas de changement extérieur, un changement intérieur est déjà en cours. L'invocation agit parfois comme une graine. Tu la plantes aujourd'hui, tu l'arroses par ta foi. Tu patientes avec confiance. Et un jour, sans même t'y attendre, les fruits apparaissent. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se lasser d'invoquer. Jamais. Mon frère, ma sœur, regarde la miséricorde d'Allah. Il n'a pas limité l'invocation à un lieu précis. Tu peux invoquer chez toi, dans la rue, au travail, dans ton cœur, à voix haute ou à voix basse. Il n'a pas limité l'invocation à un moment précis. Le jour, la nuit, en prosternation, en marchant. Les portes sont toujours ouvertes. Et ce qui rend l'invocation encore plus belle, c'est qu'elle crée un lien direct entre toi et Allah. Pas d'intermédiaire, pas de barrière, pas de protocole compliqué. Juste toi et ton Seigneur. C'est une conversation intime entre un serviteur faible et un Seigneur tout-puissant. Alors imagine maintenant, si l'invocation en général est déjà si puissante, que dire d'une invocation faite avec concentration, répétée avec foi, prononcée avec sincérité un jour précis, avec une intention claire? C'est exactement ce que je veux te proposer aujourd'hui. Une invocation simple, profonde, remplie de sens, et surtout, accessible à tous. Ce dimanche n'est pas seulement un jour de plus dans le calendrier. Il peut devenir un moment de renaissance spirituelle, un moment où tu décides de ne plus porter seul tes inquiétudes, un moment où tu dis sincèrement « Oh Allah, je te confie tout ». Car au fond, c'est cela le secret de l'invocation. Reconnaître que nous sommes faibles et qu'Allah est infiniment grand. Reconnaître que nos moyens sont limités et que sa puissance n'a aucune limite. Reconnaître que nos plans sont incertains et que son décret est toujours parfait. Aujourd'hui, à travers ce rappel, je veux réveiller en toi cette certitude, cette confiance oubliée, cet espoir parfois affaibli, cette relation directe avec Allah que les épreuves de la vie ont peut-être fragilisée. L'invocation n'est pas une option secondaire dans la vie du croyant. Elle est une bouée de sauvetage, une lumière dans l'obscurité, une porte toujours ouverte. Et ce que nous allons voir dans la suite de ce rappel te montrera à quel point une simple phrase, répétée avec un cœur sincère, peut devenir une cause immense de changement. Prépare donc ton cœur, car ce n'est que le début du voyage spirituel que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Pourquoi répéter une invocation? Mon frère, ma sœur, il y a une question très importante que beaucoup se posent lorsqu'ils entendent ce type de rappel. Pourquoi répéter une invocation? Pourquoi dire la même phrase plusieurs fois? Est-ce vraiment utile? À première vue, cela peut sembler étrange. Dans notre vie quotidienne, nous avons appris que dire une chose une seule fois suffit. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu ne le répètes pas 20 fois. Quand tu parles à un ami, tu n'as pas besoin de redire les mêmes mots encore et encore. Alors pourquoi, dans l'adoration, la répétition occupe-t-elle une place aussi centrale? La réponse à cette question est profondément spirituelle. Répéter une invocation, ce n'est pas informer Allah de quelque chose qu'il ne sait pas. Allah connaît déjà tes besoins. Il connaît déjà tes soucis. Il connaît déjà ce que ton cœur renferme. La répétition n'est pas pour Allah. Elle est pour toi. Elle est pour ton cœur, pour ton âme, pour ta foi. Lorsque tu répètes une invocation plusieurs fois, il se produit quelque chose de très particulier à l'intérieur de toi. La première fois que tu la prononces, ce sont parfois juste des mots. La deuxième fois, tu commences à en comprendre le sens. La troisième fois, ton cœur commence à s'y attacher. Et plus tu répètes, plus la parole descend profondément en toi. C'est comme une pluie douce qui tombe sur une terre sèche. Une goutte seule ne change rien.
Mais des gouttes répétées finissent par faire revivre un seul mort. L'invocation fonctionne de la même manière. Beaucoup de personnes invoquent une seule fois, puis s'arrêtent. Elles disent « j'ai déjà demandé ». Mais l'islam nous enseigne une autre logique. Une logique de persévérance, de constance, de patience. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait répéter certaines invocations plusieurs fois. Les compagnons répétaient les formules de dhikr des dizaines et des centaines de fois. Pourquoi? Parce que la répétition transforme l'état du cœur. Mon frère, ma sœur, regarde comment fonctionne l'être humain. Quand une inquiétude t'envahit, tu y penses sans arrêt. Tu la répètes dans ta tête. Elle tourne en boucle dans ton esprit. Sans même t'en rendre compte, tu répètes mentalement tes peurs des dizaines de fois. Alors imagine si, au lieu de répéter tes angoisses, tu répétais une parole de confiance en Allah. Imagine si, au lieu de nourrir tes pensées négatives, tu nourrissais ton cœur avec une invocation pleine d'espoir. C'est exactement cela le secret de la répétition. Elle remplace le doute par la certitude, la peur par la confiance, la tristesse par la sérénité. Répéter une invocation, c'est comme frapper à une porte. Si tu frappes une fois et que tu pars, peut-être qu'on ne t'entendra pas. Si tu frappes doucement et timidement, peut-être que la porte restera fermée. Mais si tu frappes avec insistance, avec espoir, avec détermination, alors la porte finit toujours par s'ouvrir. Et la porte de la miséricorde d'Allah s'ouvre encore plus facilement que toutes les autres. Il y a aussi une autre sagesse immense dans la répétition. Elle prouve ta sincérité. Beaucoup demandent à Allah une seule fois, puis abandonnent. Comme s'ils disaient inconsciemment « j'ai demandé, mais je n'attends pas vraiment de réponse ». Mais celui qui répète son invocation montre quelque chose de fort. Il montre qu'il croit réellement qu'Allah peut exaucer. Il montre qu'il ne désespère pas. Il montre qu'il s'accroche à son Seigneur. Répéter une invocation, c'est une manière de dire « Oh Allah, je ne te lâcherai pas. Je frapperai à ta porte encore et encore, parce que je sais que tu es le généreux. » Et Allah aime cette attitude chez son serviteur. Il aime voir son esclave revenir vers lui. Il aime entendre sa voix. Il aime cette dépendance humble et sincère. Mon frère, ma sœur, il y a aussi une dimension très psychologique et spirituelle dans la répétition. Nous vivons dans un monde qui disperse nos cœurs. Chaque jour, des milliers d'images, de sons, de pensées traversent notre esprit. Notre attention est fragmentée. Nos cœurs sont souvent distraits. La répétition d'une invocation agit comme une ancre. Elle te ramène au centre. Elle te recentre. Elle te reconnecte à l'essentiel. Quand tu répètes une même phrase plusieurs fois, tu crées un espace de calme intérieur. Tu te coupes du bruit du monde. Tu entres dans une bulle spirituelle. Et dans cet état, les invocations prennent une saveur totalement différente. Elles ne sont plus des mots prononcés rapidement. Elles deviennent une conversation profonde avec Allah. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui à répéter l'invocation 21 fois. Ce chiffre n'est pas magique en soi, mais il a une sagesse. Il est assez grand pour permettre au cœur de s'apaiser, assez long pour créer une vraie concentration, assez profond pour laisser l'invocation faire son effet. En répétant 21 fois, tu te donnes le temps de réfléchir à ce que tu dis, ressentir les paroles, mettre une intention sincère, parler réellement à Allah, pas seulement avec la langue, mais avec l'âme. Beaucoup de gens prononcent des invocations à toute vitesse, sans présence, sans réflexion, sans émotion. La répétition consciente t'oblige à ralentir, à te poser, à être présent avec Allah. Et c'est là que les choses commencent à changer. Parfois, le miracle que tu attends n'est pas seulement extérieur. Il commence à l'intérieur de toi, dans ton cœur,
dans ta manière de voir la vie, dans ta façon de vivre les épreuves. Combien de personnes ont vu leur tristesse disparaître simplement en répétant des paroles de rappel? Combien ont retrouvé la paix intérieure grâce à une invocation répétée avec sincérité? Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais ce que quelques minutes d'invocation peuvent faire dans une vie. Une simple phrase répétée peut apaiser une angoisse, calmer une peur, redonner espoir, ouvrir des horizons que tu ne voyais plus. Aujourd'hui, en ce dimanche 18 janvier 2026, tu as l'occasion de vivre cette expérience. Pas comme une habitude mécanique, pas comme une simple tradition, mais comme un moment réel entre toi et Allah. Un moment où tu décides de lui parler vraiment. Un moment où tu choisis de remplacer le bruit de tes pensées par la lumière de l'invocation. Et plus tu la répéteras, plus tu ressentiras son impact. Car les paroles adressées à Allah ne sont jamais vaines. Elles voyagent vers le ciel et reviennent toujours chargées de miséricorde. Une invocation prophétique d'une profondeur infinie. Mon frère, ma sœur, après avoir compris la puissance de l'invocation en général et la sagesse de la répétition, il est temps maintenant de s'arrêter sur l'invocation elle-même, car toutes les paroles ne se valent pas. Dans l'islam, certaines invocations ont une place particulière. Elles ont été prononcées par les prophètes, par les pieux, par les compagnons. Elles portent en elles des significations si profondes qu'une simple phrase peut contenir tout un univers spirituel. L'invocation que je partage avec toi aujourd'hui fait partie de ces trésors. Elle est si courte dans sa formulation, mais immense dans son sens. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Ne les lis pas comme une simple phrase arabe. Ne les considère pas comme une formule parmi d'autres. Vois-les comme un message directement adressé à ton cœur. La première partie dit « Hasbiya Allah ». Allah me suffit. Quelle parole extraordinaire. Dire « Allah me suffit », c'est reconnaître une vérité fondamentale. Aucune créature ne peut combler totalement nos besoins. Aucun être humain ne peut porter entièrement nos fardeaux. Aucun moyen matériel ne peut résoudre tous nos problèmes. Seul Allah suffit réellement. Quand tu prononces ces mots, tu déclares intérieurement « Je n'ai pas besoin de m'accrocher aux gens. Je n'ai pas besoin de dépendre des causes. Je n'ai pas besoin de vivre dans la peur du lendemain. Parce qu'Allah me suffit. » Répète ces mots dans ton cœur et ressens leur force. Combien de personnes vivent dans l'angoisse parce qu'elles ont oublié cette vérité? Combien se fatiguent à chercher secours partout, sauf auprès d'Allah? Dire « Hasbi Allah », c'est se libérer d'un immense poids. Ensuite, l'invocation continue « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité que lui. Ici, tu renouvelles l'essence même de ta foi. Tu rappelles que personne ne mérite ton adoration, sauf Allah. Que personne ne mérite ta confiance absolue, sauf Allah. Que personne ne détient les clés du destin, sauf Allah. Cette phrase purifie le cœur. Elle enlève les attachements excessifs. Elle brise les dépendances invisibles. Elle remet chaque chose à sa place. Souvent, sans nous en rendre compte, nous donnons aux créatures une place qui ne leur appartient pas. Nous espérons trop des gens. Nous craignons trop des situations. Nous faisons trop confiance aux moyens humains. Et nous oublions que tout revient à Allah. Cette partie de l'invocation rééquilibre ton âme. Puis viennent ces mots « Alayhi tawakkaltu ». En lui, je place ma confiance. Voilà le cœur du message. Le tawakkul, la confiance totale en Allah. Pas une confiance théorique, pas une confiance limitée aux paroles, mais une confiance réelle, profonde, sincère. Quand tu dis « je place ma confiance en Allah », tu fais un acte immense. Tu lui confies tes soucis,
tes projets, tes peurs, ton avenir, tes épreuves, tes espoirs. Tu reconnais que tu fais les efforts, mais que le résultat appartient à Allah. Combien de cœurs se sont apaisés grâce à cette simple parole? Dans un monde rempli d'incertitudes, le tawakkul est un refuge. Dans une vie pleine d'imprévus, il est une sécurité. Répéter cette invocation, c'est renouveler ton contrat de confiance avec ton Seigneur. Enfin, l'invocation se termine par « Wa huwa Rabbul Arshil Azim » et il est le Seigneur du trône immense. Cette dernière partie élève ton regard. Elle te rappelle à qui tu t'adresses réellement. Tu ne parles pas à un être limité. Tu ne t'en remets pas à une créature faible. Tu ne demandes pas à quelqu'un d'impuissant. Tu t'adresses au Seigneur du trône immense, au Créateur des cieux et de la terre, à celui qui dit à une chose « soit » et elle « est », à celui dont la puissance n'a aucune limite. Quand tu réalises cela, comment pourrais-tu encore désespérer? Mon frère, ma sœur, cette invocation est comme un résumé complet de la foi. Elle contient l'affirmation de l'unicité d'Allah, la reconnaissance de sa grandeur, la déclaration de confiance, l'abandon sincère entre ses mains. C'est pour cela qu'elle est si puissante. Elle ne demande pas seulement quelque chose à Allah. Elle transforme d'abord celui qui la prononce. Beaucoup de personnes pensent que l'invocation sert uniquement à changer les situations. Mais parfois, avant même de changer ta situation, Allah change ton cœur. Et cette invocation fait exactement cela. Elle te fait passer de l'inquiétude à la sérénité, de la peur à la confiance, du doute à la certitude, de la tristesse à l'espoir. Lorsque tu la répètes avec présence, elle agit comme un remède intérieur. Imagine un instant, une personne accablée par les dettes qui dit « Allah me suffit », une personne malade qui dit « En lui, je place ma confiance », une personne angoissée qui répète « Il est le Seigneur du trône immense ». Comment son état intérieur pourrait-il rester le même? Cette invocation a accompagné des croyants dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves familiales, dans les moments de solitude, dans les périodes de grande incertitude. Elle y a été une lumière pour ceux qui se sentèrent perdus. Et aujourd'hui, en ce dimanche 18 janvier 2026, elle peut devenir une lumière pour toi. Quelle que soit ta situation actuelle, si tu es inquiet pour ton avenir, si tu attends une guérison, si tu cherches une solution, si ton cœur est fatigué, si tu te sens dépassé par la vie, ces mots sont un refuge. Ils ne sont pas seulement une phrase à réciter, ils sont une attitude à adopter. Dire « Hasbi Allah », c'est changer de regard sur ta vie. C'est passer d'une vision limitée à une vision remplie de foi. Mon frère, ma sœur, chaque mot de cette invocation a été choisi avec sagesse. Aucune lettre n'est là par hasard. Aucun passage n'est superflu. C'est une parole qui élève l'âme. Une parole qui rapproche d'Allah. Une parole qui réveille la confiance endormie. Et lorsque tu vas la répéter 21 fois aujourd'hui, tu ne feras pas seulement un dhikr. Tu feras un véritable voyage intérieur. Un dialogue profond avec Allah. Un moment de retour vers lui. Un instant de paix au milieu du tumulte de la vie. L'invocation que tu tiens entre tes mains est comme une clé. Une clé capable d'ouvrir des portes invisibles. Et ce qui vient après t'aidera à comprendre comment la mettre en pratique de la meilleure manière. Comment mettre en pratique cette invocation aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, maintenant que tu connais la profondeur de cette invocation et son immense signification, une question très concrète se pose. Comment la mettre réellement en pratique ce dimanche 18 janvier 2026? Car écouter un rappel est une chose.
Transformer ce rappel en acte en est une autre. L'islam n'est pas seulement une religion de belles paroles, c'est une religion d'actions simples mais sincères. Et aujourd'hui, je veux te guider étape par étape pour que cette invocation ne reste pas théorique, mais qu'elle devienne une expérience spirituelle vivante dans ta journée. Commençons par quelque chose d'essentiel. L'invocation demande un cadre intérieur. Elle n'a pas besoin d'un lieu particulier, mais elle a besoin d'un cœur présent. Alors, avant même de prononcer quoi que ce soit, prends un moment pour te préparer. Pas de manière compliquée, pas de manière lourde, juste avec sincérité. Si tu le peux, fais tes ablutions. Ce n'est pas obligatoire pour invoquer, mais cela apaise l'âme et purifie l'intention. Ensuite, choisis un moment calme dans ta journée. Pas forcément une heure entière. Même 10 minutes peuvent te suffire si elles sont vécues avec profondeur. Éloigne-toi un instant du bruit, du téléphone, des distractions. Assieds-toi tranquillement. Respire doucement. Et rappelle-toi pourquoi tu es là. Tu n'es pas en train de faire un simple exercice spirituel. Tu t'apprêtes à parler au Seigneur des mondes. Beaucoup de gens invoquent Allah tout en ayant le cœur ailleurs. Leur langue parle, mais leur esprit voyage. Leurs mots sortent, mais leur attention est dispersée. Aujourd'hui, fais les choses différemment. Lorsque tu t'installes pour répéter l'invocation, commence par une intention claire. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, je veux t'invoquer avec sincérité. Je veux te confier mes affaires. Je veux placer ma confiance en toi. » Cette intention, à elle seule, change déjà la valeur de ton acte. Puis, commence doucement. Prononce l'invocation une première fois. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ne te précipite pas. Laisse chaque mot résonner en toi. La deuxième fois, prononce-la encore plus lentement. La troisième fois, imagine que tu parles directement à Allah. Ne cherche pas à finir vite. Ne cherche pas à compter rapidement jusqu'à 21. Ce n'est pas une course. C'est une rencontre. Entre chaque répétition, fais une petite pause. Pense à ce qui pèse sur ton cœur. Tes soucis personnels, ta famille, ton travail, ta santé, ton avenir. Et à chaque fois que tu répètes l'invocation, dépose symboliquement ces fardeaux entre les mains d'Allah. Beaucoup de personnes disent « Je n'arrive pas à me concentrer quand j'invoque ». C'est normal. Le cœur humain est distrait par nature. Mais la répétition va justement t'aider à revenir à l'essentiel. La première fois, tu seras peut-être un peu dispersé. La 5e fois, déjà plus présent. La 10e fois, ton cœur commencera à s'apaiser. La 20e fois, tu ressentiras peut-être une douceur intérieure. C'est tout le secret de cette pratique. Mon frère, ma sœur, je t'invite aussi à personnaliser ce moment. Après avoir répété l'invocation quelques fois, parle à Allah avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu ne dis à personne. « Oh Allah, tu sais ce que je traverse. Oh Allah, tu connais mes inquiétudes. Oh Allah, j'ai besoin de ton aide. » Puis reviens à l'invocation. Alterne entre la formule prophétique et tes paroles personnelles. Ainsi, ta récitation ne sera pas mécanique, mais vivante. Une autre chose très importante. Ne fixe pas ton cœur uniquement sur un problème précis. Parfois, nous invoquons Allah en pensant à une seule chose. Un travail, un mariage, une guérison, une difficulté financière. Mais lorsque tu répètes cette invocation aujourd'hui, ouvre ton intention. Dis dans ton cœur, « Oh Allah, je te confie toute ma vie, ce que je connais et ce que j'ignore, ce que je demande et ce que j'oublie de demander. Car Allah, c'est mieux que toi ce dont tu as réellement besoin. » Peut-être que tu viens à cette invocation avec une demande précise, et qu'Allah te donnera quelque chose d'encore meilleur que ce que tu imaginais. C'est pour cela que la confiance est essentielle.
Pendant que tu répètes les 21 fois, essaie de ressentir cette confiance grandir en toi. Ne vois pas cela comme un simple nombre à atteindre. Vois-le comme un cheminement intérieur. Une ascension spirituelle en 20 et une étape. À chaque répétition, ton cœur monte d'un degré, jusqu'à atteindre un état de sérénité. Mon frère, ma sœur, tu peux aussi choisir un moment béni de la journée pour le faire. Après une prière obligatoire, dans les dernières heures de la nuit, ou à n'importe quel instant où tu te sens réceptif. Il n'y a pas de contrainte rigide. L'essentiel est la sincérité. Même si tu es au travail, même si tu es en déplacement, même si tu es occupé, tu peux prendre quelques minutes pour t'isoler et accomplir cette invocation. L'important n'est pas la perfection des circonstances. L'important est la présence du cœur. Je te conseille aussi une chose très belle. Après avoir terminé les 21 répétitions, reste quelques secondes en silence. Ne te lève pas tout de suite. Ne retourne pas immédiatement à tes occupations. Reste assis, calme, apaisé, comme quelqu'un qui vient de déposer un lourd sac qu'il portait depuis longtemps. Car c'est exactement ce que tu auras fait. Tu auras déposé tes soucis entre les mains d'Allah. Beaucoup de personnes vivent leur journée avec un cœur agité, stressé, inquiet. Cette pratique du dimanche est une occasion de briser ce rythme, de t'offrir un moment de paix véritable, un moment rien qu'entre toi et Allah. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Ne cherche pas à ressentir quelque chose d'extraordinaire immédiatement. Parfois, les effets sont visibles tout de suite. Parfois, ils viennent plus tard. Parfois, le changement sera extérieur. Parfois, il sera intérieur. L'essentiel est d'avoir accompli cet acte avec foi. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu n'as besoin de personne pour faire cela. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'un lieu particulier. Tu n'as pas besoin d'autre chose que ton cœur sincère. Toi. Quelques minutes, une invocation et Allah. Voilà tout. Ce dimanche peut devenir un rendez-vous spirituel que tu n'oublieras jamais. Un moment où tu as décidé de t'arrêter un instant dans ta vie, agité pour dire à ton Seigneur « Oh Allah, tu me suffis. Je place toute ma confiance en toi. » Et cette simple décision peut être la cause d'immenses bénédictions dans les jours qui suivront. Prépare-toi donc intérieurement. Car ce qui vient ensuite te montrera comment cette confiance en Allah peut réellement transformer ta manière de vivre chaque épreuve. La confiance en Allah, le cœur de tout changement. Mon frère, ma sœur, au centre de toute invocation sincère se trouve une réalité essentielle, la confiance en Allah. Sans cette confiance, les mots restent des mots. Sans cette confiance, l'invocation perd sa véritable saveur. Sans cette confiance, même les plus belles paroles deviennent vides. Tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, la répétition, la profondeur des formules, la pratique du dimanche, repose en vérité sur une seule chose. At-tawakkul ala Allah, la confiance totale en Allah. Regarde ta vie un instant. Combien de fois t'es-tu inquiété pour des choses qui, finalement, se sont réglées d'elles-mêmes? Combien de fois as-tu passé des nuits à réfléchir à un problème qu'Allah a résolu d'une manière que tu n'avais même pas imaginée? Combien de fois as-tu cru qu'une situation était sans issue, puis une porte s'est ouverte? Si tu regardes bien, tu verras que toute ta vie est une succession de preuves que tu as toujours été entre les mains d'Allah. Mais l'être humain oublie vite. Lorsque l'épreuve arrive, le cœur s'agite. Lorsque l'avenir devient flou, la peur s'installe. Lorsque les projets tardent, le doute apparaît. Et c'est précisément à ce moment-là que l'invocation prend tout son sens. Quand tu répètes aujourd'hui « Hasbiya Allahu », tu es en train de rééduquer ton cœur. Tu es en train de lui rappeler une vérité que la vie moderne nous fait souvent oublier. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne seras jamais seul.
Allah est avec toi. La confiance en Allah, ce n'est pas seulement dire « je fais confiance ». C'est vivre réellement avec cette certitude. C'est se lever le matin en se disant « quoi qu'il arrive aujourd'hui, Allah est avec moi ». C'est affronter les difficultés en se disant « mon Seigneur ne m'abandonnera pas ». C'est avancer dans l'inconnu avec cette paix intérieure. Mon destin est entre les meilleures mains. Mon frère, ma sœur, beaucoup de nos angoisses viennent d'une illusion. L'illusion que tout repose sur nos épaules. Nous pensons que si nous ne contrôlons pas tout, notre vie va s'effondrer. Nous croyons que si nos plans ne se réalisent pas comme prévu, c'est une catastrophe. Nous vivons comme si tout dépendait uniquement de nos efforts. Mais l'invocation que tu répètes aujourd'hui te dit exactement l'inverse. Tout ne repose pas sur toi. Tout repose d'abord sur Allah. Cela ne signifie pas abandonner les efforts. Cela signifie remettre le résultat à celui qui contrôle réellement toute chose. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris un équilibre magnifique. Attache ta monture, puis place ta confiance en Allah. Fais ce que tu peux, travaille, agis, planifie. Mais une fois que tu as fait ta part, apaise ton cœur. Car le reste appartient à Allah. Combien de personnes vivent épuisées parce qu'elles portent des fardeaux qui ne leur appartiennent pas? Le fardeau de l'avenir, le fardeau du résultat, le fardeau de l'invisible, alors qu'Allah te dit « confie-moi cela, je m'en occupe ». Répéter cette invocation 21 fois aujourd'hui, c'est comme signer un contrat spirituel, un contrat de confiance. Tu dis à Allah « Ô Seigneur, je ne veux plus vivre prisonnier de mes peurs. Je ne veux plus être esclave de mes inquiétudes. Je te remets mes affaires. Je te remets mon cœur. » Et lorsque cette confiance s'installe réellement, quelque chose de magnifique se produit. Même avant que ta situation ne change, ton cœur, lui, commence déjà à changer. Tu dors plus paisiblement. Tu réfléchis plus calmement. Tu affrontes la vie avec plus de sérénité. Parce que tu sais que derrière chaque événement se cache la sagesse d'Allah. Mon frère, ma sœur, regarde les prophètes d'Allah. Leur vie a été remplie d'épreuves immenses, mais ce qui les a toujours sauvés, ce n'était pas la force matérielle. C'était leur confiance absolue en Allah. Ibrahim alayhi salam jeté dans le feu, Moussa alayhi salam face à la mer, Youssouf alayhi salam enfermé dans un puits puis en prison. Notre prophète Mohammed dans les moments les plus difficiles de sa mission. Tous avaient une seule arme, le tawakkul, et Allah ne les a jamais abandonnés. Cette même confiance est à ta portée aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi parfaite. Tu as seulement besoin d'un cœur qui dit sincèrement « Oh Allah, je compte sur toi ». Peut-être que tu traverses en ce moment même une épreuve qui te semble trop lourde, une maladie qui dure, un problème financier qui s'éternise, une situation familiale compliquée, un avenir incertain. Humainement, tu te sens dépassé. Mais rappelle-toi, ce qui est trop grand pour toi n'est jamais trop grand pour Allah. Ce qui te paraît impossible est facile pour lui. Ce qui te semble bloqué est déjà débloqué dans sa science. L'invocation d'aujourd'hui est là pour te reconnecter à cette certitude. Elle t'apprend à déplacer le regard, du problème vers Allah, de la peur vers la confiance, de l'angoisse vers l'espoir. Et c'est souvent là que commencent les vrais miracles. Pas forcément par un changement immédiat de la situation, mais par un changement profond de ton état intérieur. Mon frère, ma sœur, imagine un instant vivre chaque journée avec cette pensée enracinée en toi. Allah me suffit. Quelle paix ce serait, quelle force intérieure, quelle sérénité face aux épreuves. C'est exactement ce que cette invocation veut construire en toi. Elle ne te promet pas une vie sans difficulté. Aucune invocation ne promet cela. Mais elle te promet quelque chose de plus précieux encore. Une vie traversée avec Allah à tes côtés.
Et lorsqu'Allah est avec toi, même les montagnes deviennent légères. Alors aujourd'hui, pendant que tu répéteras ces paroles 20 et une fois, essaie de les prononcer comme quelqu'un qui lâche prise. Comme quelqu'un qui arrête de se battre seul. Comme quelqu'un qui décide enfin de faire confiance. Dis-les avec espoir. Dis-les avec humilité. Dis-les avec un cœur vivant. Et rappelle-toi à chaque répétition, la confiance en Allah n'a jamais déçu personne. Jamais. Ceux qui se sont réellement appuyés sur lui ont toujours vu sa miséricorde se manifester d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas toujours comme ils l'imaginaient, mais toujours comme c'était le mieux pour eux. Aujourd'hui, tu es invité à rejoindre ce chemin. Le chemin des cœurs confiants. Le chemin des âmes apaisées. Le chemin de ceux qui vivent avec Allah comme seul véritable appui. Et plus tu avanceras dans ce rappel, plus tu comprendras à quel point cette confiance peut transformer non seulement ta journée, mais toute ta vie. Et miracle de la sincérité. Mon frère, ma sœur, lorsque l'on parle d'invocation, beaucoup imaginent quelque chose de lointain, presque théorique. On entend des rappels, on apprend des formules, mais parfois une question reste dans le cœur. Est-ce que cela fonctionne vraiment ? Est-ce que des gens ont réellement vu leur vie changer grâce à une simple invocation répétée avec foi ? La réponse est oui. Et pas seulement une fois. Pas seulement pour quelques personnes, mais à travers des générations entières de croyants. Depuis l'époque des prophètes jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'islam est remplie de récits où une dua sincère a transformé des destins. Regarde autour de toi. Combien de personnes étaient au bord du désespoir? Et Allah leur a ouvert une porte inattendue? Combien se sentaient perdus? Et une solution est venue d'où elles ne l'attendaient pas. Combien ont levé les mains une nuit avec des larmes? Et quelques jours plus tard, leur situation avait totalement changé. Ces choses ne sont pas des légendes, ce sont des réalités vécues. Parce qu'Allah est le vivant, celui qui entend, celui qui répond. Mon frère, ma sœur, je veux te parler ici du véritable secret derrière ces transformations, la sincérité. Le miracle n'est pas dans le nombre 20 et 1. Le miracle n'est pas seulement dans la formule que tu prononces. Le miracle se trouve dans le cœur qui invoque. Deux personnes peuvent dire exactement la même invocation, avec les mêmes mots, le même nombre de fois, mais l'une la prononce distraitement, et l'autre la prononce avec un cœur brisé, humble et confiant. Et la différence entre les deux est immense. Ce qui fait descendre la miséricorde d'Allah, ce n'est pas la beauté de nos voix, ce n'est pas la perfection de notre prononciation. C'est la vérité de ce que nous ressentons. Combien de gens ont vu des changements incroyables simplement parce qu'ils ont invoqué Allah à un moment où ils étaient sincères comme jamais? Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu as vécu quelque chose de semblable. Un moment où tu ne savais plus vers qui te tourner. Un moment où toutes les portes semblaient non fermées. Et tu as levé les mains en disant « Oh Allah, je n'ai que toi ». Et soudain, une issue est apparue. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Allah aime le cœur sincère. Allah aime celui qui vient à lui sans orgueil. Allah aime celui qui reconnaît sa faiblesse. Regarde l'histoire de Zacharia alayhi salam, un prophète âgé, sans enfant, sans espoir apparent. Il lève les mains en secret et invoque Allah avec humilité. Et Allah lui accorde Yahya, contre toute attente. Regarde l'histoire de Yunus alayhi salam. Dans l'obscurité du ventre du poisson, il prononce une simple invocation avec une sincérité totale. Et Allah le sauve d'une situation humainement impossible. Regarde l'histoire de Hajar, seule dans le désert, avec son bébé Ismaïl alayhi salam. Une mère sans eau, sans aide, sans secours apparent. Mais sa confiance en Allah a fait jaillir l'eau de Zamzam, une source qui coule encore aujourd'hui,
Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils sont là pour te rappeler une vérité intemporelle. Quand un cœur se tourne réellement vers Allah, l'impossible devient possible. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore, combien de témoignages existent autour de nous? Des personnes qui cherchaient du travail depuis des mois, et après des invocations sincères, une opportunité inattendue s'est présentée. Des malades qui ont placé leur confiance en Allah et ont vu leur état s'améliorer contre toute attente. Des cœurs brisés qui pensaient ne jamais retrouver la paix et qu'Allah a apaisé d'une manière magnifique. Peut-être même que toi qui écoutes ce rappel, tu as déjà vécu un petit miracle dans ta vie. Une situation débloquée au bon moment, une aide venue sans que tu la demandes, une facilité accordée alors que tout semblait compliqué. Tout cela fait partie des signes d'Allah. Mais souvent, nous oublions. Nous pensons que c'était le hasard. Nous pensons que c'était normal, alors qu'en réalité, c'était déjà la réponse à une invocation. Aujourd'hui, à travers cette pratique du dimanche 18 janvier 2026, tu es invité à revivre cette expérience de sincérité. Pas comme quelqu'un qui teste une méthode, mais comme quelqu'un qui parle réellement à son Seigneur. Imagine un instant. Tu t'assieds calmement. Tu penses à ce qui pèse sur ton cœur. Tu répètes l'invocation avec concentration. Et à chaque répétition, tu sens quelque chose se détendre en toi. Ce moment, à lui seul, est déjà un bienfait immense. Parce que même avant que ta situation ne change, Allah commence par changer ton état intérieur. Mon frère, ma sœur, il y a une règle spirituelle très profonde. Plus l'épreuve est grande, plus la réponse d'Allah peut être grande. Parfois, Allah laisse une difficulté durer non pas pour te punir, mais pour te rapprocher de lui. Pour que tu lèves les mains, pour que tu reviennes vers lui, pour que ton cœur se réveille. Et combien de personnes ont découvert la douceur de la foi précisément dans leurs moments les plus difficiles? Ce dimanche, ne vois pas cette invocation comme une simple routine. Vois-la comme une rencontre, un rendez-vous entre toi et Allah. Un moment où tu déposes tout ce que tu portes depuis si longtemps. Et même si tu ne vois pas immédiatement un changement spectaculaire, sache que chaque invocation sincère laisse une trace. Elle nettoie le cœur, elle attire la miséricorde, elle rapproche du soulagement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que parfois, Allah retarde une réponse parce qu'il aime entendre la voix de son serviteur. Parce qu'il aime ce lien qui se crée à travers l'invocation. Alors ne te précipite pas, ne te décourage pas, ne te dis jamais « cela ne sert à rien ». Auprès d'Allah, rien n'est inutile. Chaque mot sincère compte. Chaque larme versée a de la valeur. Chaque espoir placé en lui est honoré. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un miracle extraordinaire pour commencer. Tu as seulement besoin d'un cœur honnête, un cœur qui dit « Oh Allah, je crois en toi, je te fais confiance, je m'en remets à toi ». Et c'est souvent à partir de cette simple sincérité que naissent les plus grands changements. Ce que tu feras en répétant cette invocation 21 fois n'est peut-être qu'un petit acte en apparence. Mais auprès d'Allah, un petit acte sincère peut valoir plus que de grandes actions faites sans présence du cœur. Alors prépare-toi, car la partie qui vient va t'aider à faire de cette invocation non pas un acte isolé, mais un véritable engagement personnel dans ta vie. Transformer l'invocation en nouveau départ. Mon frère, ma sœur, jusqu'ici, nous avons parlé de foi, de confiance, de sincérité. Nous avons évoqué la puissance de l'invocation, l'importance du cœur, la miséricorde infinie d'Allah. Mais maintenant, une question essentielle se pose. Que faire après avoir invoqué? Beaucoup de personnes pensaient que l'invocation s'arrête au moment où l'on baisse les mains, comme si tout était terminé, comme si l'effort était accompli. Pourtant, en réalité,
c'est souvent là que tout commence. L'invocation n'est pas seulement une parole. Elle est un point de départ. Elle est comme une graine que tu plantes dans la terre de ton destin. Et toute graine a besoin d'être arrosée pour grandir. Aujourd'hui, à travers cette invocation que tu réciteras 21 fois en ce dimanche 18 janvier 2026, Allah t'offre une opportunité magnifique, celle de commencer un nouveau chapitre de ta vie. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Mon frère, ma sœur, une invocation sincère doit s'accompagner d'un changement sincère. Si tu demandes à Allah d'améliorer ta vie, alors sois prêt à améliorer certaines de tes habitudes. Si tu lui demandes l'ouverture des portes, sois prêt à marcher vers ces portes. Si tu lui demandes la bénédiction, sois prêt à faire des efforts pour attirer cette bénédiction. L'invocation n'est pas une baguette magique. Elle est une lumière qui te guide vers l'action juste. Imagine une personne qui demande à Allah la réussite, mais qui ne fait aucun effort. Une personne qui demande la guérison du cœur, mais qui continue à nourrir sa tristesse. Une personne qui demande la paix, mais qui s'éloigne de la prière et du rappel. L'invocation doit être accompagnée d'une volonté réelle de changement. C'est pour cela que cette 7e partie est essentielle. Parce qu'elle t'invite à transformer ce moment spirituel en véritable renaissance intérieure. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, après avoir récité cette invocation, pose-toi une question très simple. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie pour plaire davantage à Allah? Pas besoin de tout changer d'un coup. Les grandes transformations commencent toujours par de petits pas. Peut-être que pour toi, ce sera revenir à la prière avec plus de régularité, lire ne serait-ce qu'une page du Coran par jour, abandonner une mauvaise habitude, pardonner à quelqu'un, être plus doux avec ta famille, éloigner ton cœur de ce qui le salit. Chaque effort sincère devient une réponse pratique à ton invocation. Tu dis à Allah par tes actes, « Ô mon Seigneur, je ne fais pas que te demander, je marche aussi vers toi. » Et Allah aime ceux qui marchent vers lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si le serviteur s'approche d'Allah d'un empan, Allah s'approche de lui d'une coudée. Cela signifie que chaque pas que tu fais vers le bien attire une miséricorde encore plus grande. Mon frère, ma sœur, cette invocation du jour n'est pas seulement destinée à résoudre un problème précis. Elle est là pour réveiller quelque chose de profond en toi, pour te rappeler que ta vie peut changer, que ton cœur peut guérir, que tes épreuves ne sont pas éternelles. Beaucoup de gens passent leur existence entière en attendant que les choses s'améliorent toutes seules. Mais le croyant, lui, agit. Il invoque Allah, puis il avance avec espoir. Regarde comme c'est beau. Tu invoques Allah pour qu'il t'ouvre une porte, et ensuite tu fais l'effort de frapper aux portes. Tu lui demandes la sérénité, et ensuite tu éloignes de ta vie ce qui trouble ton cœur. Tu lui demandes la réussite, et ensuite tu travailles avec détermination. C'est cela la véritable confiance en Allah. Invoquer, puis agir. Mon frère, ma sœur, je veux que tu comprennes une chose très importante. Même si tu ne vois pas immédiatement le résultat de ton invocation, cela ne signifie jamais qu'elle a été ignorée. Aucune dua sincère ne se perd. Soit Allah te donne exactement ce que tu as demandé, soit il te donne quelque chose de meilleur, soit il éloigne de toi un mal qui t'était destiné. Dans tous les cas, tu es gagnant. Alors après cette journée, continue à vivre avec cet état d'esprit. Ne fais pas de l'invocation un acte occasionnel. Fais-en une habitude quotidienne. Parle à Allah dans tes mots. Confie-lui tes peines, tes rêves, tes espoirs. Transforme ta relation avec lui, parce que la plus grande réponse à une invocation n'est pas seulement l'obtention d'une chose matérielle. C'est le rapprochement avec Allah lui-même. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'au moment où tu écoutes ces paroles, tu portes un fardeau lourd. Peut-être que tu attends depuis longtemps un soulagement.
Peut-être que tu te dis au fond de toi, et si cette foi était différente? Oui, cette foi peut être différente. Parce que tu n'écoutes pas ce rappel par hasard. Allah t'a permis d'être ici aujourd'hui. Allah t'a permis d'entendre ces mots. Allah t'a guidé vers cette invocation. Et cela, en soi, est déjà un signe. Alors ne sous-estime pas ce moment. Prends-le comme une occasion unique de te rapprocher de ton Créateur. Après avoir récité cette invocation 21 fois, garde dans ton cœur 3 choses. La confiance totale en Allah, la patience face à son décret, la volonté sincère de devenir meilleur. Si tu réunis ces 3 éléments, ta vie commencera à changer, pas à pas. Mon frère, ma sœur, ce dimanche 18 janvier 2026 peut devenir une date importante dans ton histoire personnelle. Le jour où tu as décidé de ne plus désespérer. Le jour où tu as décidé de te tourner réellement vers Allah. Le jour où tu as semé une graine de lumière dans ton cœur. Et qui sait, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu repenseras peut-être à ce jour en disant « C'est là que tout a commencé ». Alors, vise cette invocation avec intensité. Vise-la avec espoir. Vise-la avec une foi renouvelée. Et surtout, n'oublie jamais. Tant que tu as Allah, tu n'es jamais perdu. Tant que tu invoques Allah, aucune porte n'est totalement fermée. Tant que tu espères en lui, ton avenir reste lumineux. Prépare maintenant ton cœur, car dans la dernière partie qui va suivre, nous entrerons ensemble dans l'invocation finale. Ce moment où toutes les paroles entendues aujourd'hui se transformeront en une prière profonde adressée au Seigneur des mondes. Invocation finale. Ô Allah, en ce dimanche béni, nous venons à toi avec des cœurs humbles. Ô Allah, facilite nos affaires. Ô Allah, guéris nos malades. Ô Allah, ouvre pour nous les portes fermées. Ô Allah, accorde-nous la paix intérieure. Ô Allah, pardonne nos péchés. Ô Allah, exauce nos invocations. Nous plaçons toute notre confiance en toi. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, à répéter 21 fois, minute. Mon frère, ma sœur, l'islam nous enseigne que l'espoir ne meurt jamais. Tant qu'Allah existe, et il est le vivant qui ne meurt jamais, alors tout reste possible. Que ce dimanche 18 janvier 2026 soit pour toi un jour de lumière, un jour de sérénité, un jour de rapprochement avec Allah. Ne sous-estime jamais la puissance d'une simple invocation faite avec un cœur sincère. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'islam pour ne manquer aucun rappel. Partage cette vidéo à ta famille et à tes amis. Laisse en commentaire. Je l'ai répété 21 fois aujourd'hui. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants et confiants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.